Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle de Kylian Mbappé au Real Madrid. C'est pas encore signé, mais c'est fait. Donc, on va parler du contrat, bien entendu. On va parler aussi des Jeux Olympiques. On va parler du maillot qui va être floqué dans son dos. On va parler de la tactique de jeu, de sa position sur le terrain. Bon, bah voilà, je voulais faire cette petite vidéo. J'ai attendu vraiment d'avoir toutes les informations pour vous la faire. Et on va parler directement du contrat. Ça va être un contrat de 5 ans. C'est pas énorme, hein, ça aurait pu être 6, 7 ans. C'est bizarre, mais bon, c'est 5 ans. Au niveau du salaire, le salaire, on parle de 14 millions net d'euros. Ce sera le même salaire que Bellingham et que Vini. Donc, on lui a bien fait comprendre qu'il venait pour apporter à l'équipe, pour être un joueur de plus dans l'équipe, même si son arrivée est galactique, on peut pas dire autre chose, hein, le meilleur joueur du monde qui arrive au Real Madrid, mais il sera aligné sur la même échelle de salaire que les deux cracks que sont Bellingham et Vinicius. Donc, comme ça, pas de jaloux. Euh, pour parler de la prime à la prime à la signature, on en entend beaucoup parler, hein, mais c'est difficile à savoir, vraiment difficile à savoir. On entend 40 millions cash, on entend entre 15 et 20 millions pendant les 5 années de son contrat à chaque année. C'est compliqué, on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Ça, on verra par la suite si des informations sortent, mais vraiment, il n'y a rien de officiel, vraiment de très sérieux. Euh, pour parler aussi, bien entendu, du droit à l'image, qui est très, très, très important pour le clan Mbappé, mais aussi pour le Real Madrid, hein. Tous les contrats qu'il a signés avant son arrivée au Real Madrid, c'est 100% pour lui. Ses droits à l'image sont à lui. Dès qu'il signe au Real Madrid, ce sera un 80-20, bien entendu, pour Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'il va prendre quand même une belle somme. 80% droit à l'image en arrivant au Real Madrid. Parce qu'en arrivant maintenant là au Real Madrid, mais il va rentrer dans une autre dimension. Déjà, il en prenait un à Paris. Hein. Mais là, Real Madrid, Mbappé, cette association des sponsors, des publicités, incroyable, incroyable. Il va prendre énormément d'argent. Il y aura aussi les bonus, ah oui, bien entendu. Euh, Gagner la Champions, gagner le Ballon d'Or, être Pichichi de la Liga, le nombre de buts, le nombre de matchs, le nombre de passes. Là aussi, il va prendre une belle somme. Hein. Je pense que ça va être un très 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 beau contrat en vrai pour Kylian Mbappé, mais aussi pour le Real Madrid. Hein. Ramener un galactique comme ça, bah, ça ramène aussi beaucoup de publicité, beaucoup de sponsors, de nouveaux sponsors. Donc c'est du win-win, hein, cette association de toute façon. Le meilleur club du monde, le meilleur joueur du monde. Ah, magnifique. Vraiment splendide. Pour parler aussi un petit peu avant de parler de son placement, de sa position sur le terrain, je voulais parler aussi vite fait des Jeux Olympiques. Il y a les Jeux Olympiques là de Paris qui arrivent très vite là en juillet, et on sait que Kylian veut y participer. Hein. Il l'a dit dans plein de médias, à plein de journalistes, dans plein d'interviews. On sait qu'il veut y participer, mais il a aussi dit il y a quelque temps qu'il respecterait la décision du club dans lequel il jouerait pendant les JO. Donc, on verra si le Real Madrid le laisse. Ça peut être aussi un point sensible dans le contrat. On verra ce qui se passe. Maintenant, pour parler de sa position sur le terrain. Pour moi, il n'y a que vraiment une seule solution. Bon, vous la comprendrez vite. Hein. Mbappé est obligé d'être titulaire. Bellingham, obligé d'être titulaire. Vinicius, obligé d'être titulaire. Donc, je pense que Bellingham va continuer à jouer derrière les deux attaquants, que seront Vinicius et Mbappé. Et je pense qu'ils échangeront constamment leur position dans les matchs. Je pense que ça va être ça. Même si il est vraiment fort possible aussi que Mbappé prenne un petit peu cette position où joue Vini, parce que Vini, on l'a vu énormément de fois hein, la saison dernière, jouer attaquant, et ben il se démerdait très très bien, hein, il faisait bien le job, il marquait des buts, en plus il avait lui aussi déclaré que c'est un poste qu'il appréciait, que ça le dérangeait pas de jouer là, donc je pense que ils échangeront beaucoup pendant les matchs leur position, mais je pense que c'est vraiment Vini qui va être replacé en tant qu'attaquant. Voilà.
Pour le numéro du maillot qu'il va porter. On sait que le 9 est le seul numéro libre pour l'instant au Real Madrid. Hein. Mais ça correspond vraiment à un vrai attaquant. On sait qu'il y a le jeune là, Hendrik de Palmeiras, difficile à dire, qui arrive là, pareil, hein, en juillet, là, avec ses 18 ans tout frais. Je pense que le 9, ça va être pour lui. On sait aussi que Luka Modric, mi amor Luka, va partir en fin de saison, ne va pas renouveler son contrat. Et donc, il laisserait vacant ce numéro 10. Hein. C'est un numéro, numéro de grand joueur, hein, numéro de grand joueur. Donc, ce numéro 10 serait libre et je pense que Kylian le porte déjà en équipe de France. Pourquoi pas le porter au Real Madrid? C'est un très bon numéro. Je trouve que ça lui va bien pour son style de jeu et tout ça. Donc, je pense qu'il portera le numéro 10. Attendez, je regarde si j'ai oublié quelque chose. Non, j'ai pas l'impression d'avoir oublié, que j'ai rien oublié. Sinon, vous me dites en commentaire, hein, est-ce que vous avez vu, vous, d'autres informations au niveau du contrat, au niveau du numéro, même parlez-moi un petit peu de sa position dans le jeu. Mais moi, je pense que ça va vraiment être là. Hein. C'est Vini qui va être décalé en tant qu'avant-centre. Nous, là, on continue à 6 points de Girona en tête de Liga, à 8 points, bien derrière le Barça. On jouera, je crois que c'est dimanche à 21h au Bernabéu contre Séville. Séville, en plus, hein, ils sont pas bien. Je crois qu'ils sont 15e et ils ont gagné que 5 matchs au bout de 25 journées. Vraiment, grosse crise hein, à Séville. Ça fera plaisir. Hein. Dimanche, on recevra au Bernabéu. Ce sera le retour de Sergio Ramos. Oh, idole, légende du Madrid, hein, du meilleur club du monde. Donc, ça fera plaisir de voir Sergio, même si on va essayer de lui faire du sale, hein, le pauvre Sergio. Et donc voilà, comme d'habitude, hein, je vous dis, vous vous abonnez, un commentaire, un like, un pouce. Moi, je vous mets des commentaires, des likes, des pouces, des cœurs dans tous les sens. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.